Dans un système d'information hospitalier, il y a beaucoup de tâches répétitives qui doivent être réalisées par les utilisateurs. Il s'agit par exemple de l'enregistrement d'un service ou d'un contact vers lequel on va orienter le patient. Donc on va devoir dire pour les patients qui vont entrer pour une consultation dans le service de gynécologie ou dans le service de consultation générale, médecine générale, etc. Ou bien l'encodage de prestations, ou bien pour un médecin qui, pour chaque patient qui entre, doit enregistrer soit une fiche de consultation, soit une fiche ou un formulaire de demande d'examen laboratoire. Et chacune de ces opérations va nécessiter une séquence répétitive des mêmes actions. On va devoir cliquer sur un icône, on va devoir remplir ou sélectionner certaines informations, et puis on va devoir confirmer pour arriver à un certain résultat. Alors pour faciliter ce travail, pour réduire le nombre d'actions répétitives, OpenClinic permet de définir ce qu'on appelle des raccourcis. Et donc, les raccourcis, c'est en fait un nombre d'actions répétitives qui sont encapsulées dans une seule action, ce qui permettra à l'utilisateur de travailler plus vite. Et on va en gros avoir trois catégories de raccourcis qu'on va pouvoir créer dans OpenClinic. Et on va les parcourir un par un. Et donc la première catégorie d'actions qui peuvent être regroupées dans des raccourcis, c'est en fait la création de contacts. Donc chaque fois qu'il y a un patient qui arrive, on va devoir identifier le patient. Ça c'est difficile à automatiser évidemment parce qu'on ne sait pas à l'avance quel est le patient qui va venir. Mais si un patient est venu, et donc j'ai cherché le patient, je suis dans le dossier, pour que je puisse commencer à enregistrer des informations dans le dossier du patient, je vais devoir ajouter un nouveau contact. Donc je vais cliquer ici sur la page blanche, et supposons que c'est un patient qui vient en consultation, qui vient d'un centre de santé. Je vais devoir sélectionner ici centre de santé, et qui va dans la consultation externe disons en médecine générale, consultation générale. Et là, je vais pouvoir cliquer sur sauvegarder. Et seulement à ce moment-là, je vais avoir encodé une consultation médecine générale pour le patient. Et pour chaque patient qui vient en consultation externe médecine générale, et il y en a beaucoup, je vais devoir répéter la même chaîne d'opérations. Donc au moins pour chaque patient qui vient, qui est référé par un centre de santé. Alors il y a possibilité de créer des raccourcis pour combiner toutes ces actions dans une seule action ou un seul clic. Je vais en fait effacer ici la consultation. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on pourra travailler beaucoup plus vite. On va ici effacer. Voilà. Donc, j'ai de nouveau un dossier patient où il n'y a pas de contact actif. Pour créer des raccourcis pour les contacts, on va aller dans le menu Système. Et comme je vous avais dit, ce sont des configurations qui ne sont pas faites au niveau système, mais qui sont faites au niveau de l'utilisateur. Donc, je vais prendre Système et mon profil. Ça fait partie du profil de l'utilisateur. Et là, nous allons choisir ici Gestion des raccourcis des contacts. Quand je clique là-dessus, dans la première partie de cette interface, j'ai la possibilité de créer 5 raccourcis de contact. Et pour chaque raccourci, je vais pouvoir dire, voilà, ça c'est par exemple une consultation pour un patient qui vient d'un centre de santé et qui va aller dans, par exemple, la consultation externe, voilà, consultation médecine générale, et qui va aller voir
un médecin, je vais prendre ici moi-même, et qui est du district. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver relativement souvent. Et je peux avoir un deuxième médecin qui fait également des consultations de médecine générale, par exemple. Je peux créer un deuxième raccourci, aussi pour les patients. La majorité dans mon hôpital des patients viennent du centre de santé. Et je prends également la consultation générale, mais là, c'est un autre médecin qui fait cette consultation. C'est par exemple... voilà, le docteur Ndouimana Jean-Marie. Et là, typiquement, le patient vient également du district. Et j'ai également souvent des patients qui viennent seulement pour des examens laboratoires. Parce que dans mon hôpital, j'ai presque le seul laboratoire de l'environnement. Et donc, toutes les autres structures de santé dans la région envoient les patients à mon hôpital. Donc là, je peux dire, OK, je vais créer un autre raccourci. Ce sont des patients qui sont également envoyés, mais typiquement qui viennent de leur domicile et qui vont aller dans le service médico-technique laboratoire. Ils vont aller au laboratoire. Là, le responsable, je ne dois pas forcément le marquer, et donc souvent, ils viennent en fait du district. Comme ça, je peux créer différents raccourcis. Alors, si je sauvegarde ça, je vais voir que par après, une fois que je cherche un dossier d'un patient, je vois que j'ai maintenant 3 raccourcis qui ont été définis ici. Donc, je vois 1, 2 et 3. Et je vois que le premier, c'est une consultation générale chez le docteur Verbeek. Le deuxième, c'est une consultation générale chez le docteur Ndouimana. Et le troisième raccourci, c'est pour une consultation au laboratoire. Alors, au lieu de cliquer sur la page blanche et de choisir chaque fois les différentes options, si j'ai quelqu'un qui vient chez le docteur Ndouimana en consultation générale, je n'ai qu'à cliquer sur le chiffre 2 ici et le système m'enregistre automatiquement un contact pour le patient en question chez le docteur Ndouimana. Et donc ça va me permettre d'éviter beaucoup de clics pour les patients qui viennent alors en consultation. Un deuxième type de raccourci concerne les documents cliniques. Donc là, typiquement, un médecin qui voit un patient, il va effectivement aussi ouvrir le dossier du patient. Et pour ajouter un nouveau document clinique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans « Documents cliniques ». Éventuellement, s'il est déjà dans le bon service, il pourra directement choisir le formulaire qu'il désire avoir. Mais si ce n'est pas dans le bon service, il faut encore choisir le service dont il s'agit. Par exemple, je vais ici en médecine interne, cliquer sur le plus, et puis je peux trouver ici, par exemple, suivi du patient diabétique. Et donc là, je clique sur nouveau et je vais avoir mon formulaire de suivi du patient diabétique. Et donc pour chaque patient qui vient pour un suivi du diabète, je vais devoir répéter ces différentes opérations. Alors, ici aussi, nous avons la possibilité de créer des raccourcis et ça passe par le même menu. Donc, on va dans « Système »,« Mon profil » et puis de nouveau « Gestion des raccourcis des contacts ». Donc, c'est dans la même fenêtre. Et là, c'est la deuxième partie de cette fenêtre de gestion des raccourcis où je vais pouvoir sélectionner jusqu'à 5 documents que j'utilise fréquemment. Et donc, si je dis, bon, moi je suis celui qui s'occupe de tout ce qui est diabète, je peux alors choisir ici, pour le premier document, par exemple, c'était quoi le suivi du patient diabétique, ici, voilà. Donc ça, c'est l'écran qui m'intéresse. Et puis, j'ai peut-être aussi encore des consultations médecine générale et, disons, modèle Gitega. Voilà, consultation externe, modèle Gitega. Et puis, souvent, j'ai également des demandes laboratoires que je veux faire
demande d'examen laboratoire. Et voilà, ça c'est 3 raccourcis que je peux créer pour moi-même. Je peux aller jusqu'à 5 raccourcis. Je les sauvegarde et une fois que j'ai défini ces raccourcis, la prochaine fois que je vais ouvrir un dossier d'un patient, je vais voir que également maintenant, à côté de documents cliniques, apparaissent les 3 raccourcis que je viens de définir. Et donc si je passe au-dessus, je vois que le premier c'est suivi du patient diabétique, le 2 c'est consultation externe modèle Guitega, et le 3 c'est la demande laboratoire. Et donc au lieu de devoir passer à travers les différentes étapes que j'ai montrées pour aller dans médecine interne et choisir le formulaire suivi du patient diabétique, je peux simplement ici cliquer sur le 1 et je suis directement dans le bon formulaire pour mon patient. Et donc ça permet également de gagner beaucoup de temps, au moins pour les formulaires cliniques, pour les documents cliniques qui sont souvent utilisés par un utilisateur. Et ici, certainement, c'est très pertinent d'avoir ce genre de configuration par utilisateur, parce que pour chaque utilisateur, les documents pour lesquels on veut créer des raccourcis vont être sans doute assez différents. Et finalement, une 3e catégorie de raccourcis va nous permettre d'avoir accès à des modules du logiciel OpenClinic, peu importe l'endroit où on se trouve dans l'application. Ça veut dire que peu importe dans quel module je suis en train de travailler, je vais pouvoir accéder par exemple au module de prescription de médicaments, au module de prescription de soins, faire une demande laboratoire, faire une demande de radiologie et ainsi de suite. Ça, ce sont en fait des raccourcis qui permettent d'accéder à des modules et donc on les appelle des raccourcis généraux. Donc on peut également avoir accès à des écrans de saisie spécifiques, mais c'est beaucoup plus utilisé pour facilement accéder à des modules sans devoir passer à travers différents écrans ou à travers les menus du logiciel. Alors, on va trouver ces raccourcis là-bas. Aussi dans Système, Mon profil. Et puis, on a un menu Gestion des raccourcis généraux. Quand je clique là-dessus, je vais pouvoir choisir ici les raccourcis que je veux sauvegarder. Et pour ces raccourcis-là, je vais pouvoir choisir d'abord le type de raccourci, ensuite une icône qui va avec, une petite image, et puis un texte qui va avec l'icône en question. Donc si je dis ici, je veux avoir par exemple un raccourci pour la prescription de médicaments, je peux prendre ici comme icône un petit comprimé là, et bon, par défaut il dit ici texte de l'icône, prescription de médicaments, ça me va, je vais garder ça, et je sauvegarde. Et là, je vois que j'ai maintenant un premier raccourci qui a été défini pour la prescription de médicaments. Supposons que je veux également avoir une prescription de soins. Là, je vais sélectionner ici une infirmière, prescription de soins, et je sauvegarde également ce raccourci. Un troisième, ce serait par exemple avoir accès rapidement aux factures du patient. Je choisis celui-là. Et voilà, je vais prendre ici le signe de $, facture patient, ça me va aussi. Et puis, un dernier, je vais prendre ici un raccourci pour les documents cliniques. Et j'ai dit ici une demande d'imagerie, ça devrait être quelque part dedans, d'imagerie médicale, bon, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça doit être à peu près ça. OK. Demande d'imagerie médicale. Et là, je vais prendre ici l'image de radiologie. Ça ne doit pas être CCBRT. Donc, je vais mettre ici demande d'imagerie médicale, simplement. Et je sauvegarde. Donc, j'ai maintenant 4 raccourcis que j'ai définis avec les icônes qui vont avec.
Alors, si je vais maintenant chercher un dossier d'un patient, je vais voir que mes 4 raccourcis apparaissent ici dans le titre. J'ai déjà évidemment toute une série de raccourcis qui ont été préconfigurés pour l'application OpenClinic, mais avec ceci, j'ai encore d'autres raccourcis que je peux ajouter et qui vont plutôt répondre à mes besoins. Donc évidemment, là, on va prendre des raccourcis qui n'existent pas encore ici dans la barre prédéfinie. Et donc, si je clique maintenant ici sur le $, je vais avoir les factures du patient. Et donc, j'entre automatiquement dans le module des factures du patient. Ou bien ici, prescription de soins, j'entre, voilà, j'ai un pop-up où je vais pouvoir encoder des prestations de soins. Où là, j'avais pris la prescription de médicaments, je vais pouvoir faire des prescriptions de médicaments. Ou bien ici, demande d'imagerie médicale. Si je clique dessus, j'entre dans le document qui est dédié à l'imagerie médicale et je vais pouvoir faire une demande d'imagerie médicale. Et ainsi, chaque utilisateur va pouvoir définir ses propres raccourcis généraux qui vont lui éviter également de devoir passer à travers multiples menus et sous-menus pour arriver à un certain objectif.